ce que l'appelle la miséricorde et la joie vous soient multipliées. Alors, le travail séculier, c'est vrai que c'est un terme très compliqué par rapport à la pensée collective qui existe dans nos sociétés, et cette pensée collective que les chrétiens ont adoptée. Cette même pensée collective dans laquelle les personnes s'identifient par rapport au travail dans lequel ils sont. C'est-à-dire que la réalité d'une personne, dans le conscient collectif, la réalité d'une personne, c'est que en fait, il faut qu'il puisse travailler, qu'il puisse avoir les moyens de financement pour que la personne se réalise en tant qu'être humain. Et c'est une pensée qui aujourd'hui circule parmi le monde chrétien. Donc, c'est des personnes qui justement se disent d'être disciples de Yeshua, vont marcher d'une autre manière que Yeshua. Ils vont vouloir cheminer d'une autre manière que Yeshua a cheminé. Il faut savoir que Yeshua a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, c'est-à-dire que en tant que maître et nous en tant que disciples, nous sommes appelés à cheminer comme Yeshua a cheminé, c'est-à-dire à vouloir travailler pour le pain qui ne périt pas. Comme lui-même, il a dit à la foule, lorsque la foule le suivait, parce qu'il avait fait le miracle de multiplier les pains, et donc Yeshua demande: pourquoi vous me suivez? Et il dit comme ça: vous ne me suivez pas, non parce que vous cherchez Dieu, ni parce que j'ai fait des miracles, mais vous me suivez pour la simple raison du fait que je vous ai donné à manger du pain. Et ensuite Yeshua leur dit comme ça: travaillez plutôt pour le pain qui ne périt pas, au lieu de travailler pour le pain qui périt. Et qu'est-ce que Yeshua a voulu apporter en disant ce genre de choses? C'est qu'en fait, le pain qui ne périt pas, c'est ni plus ni moins Yeshua. Yeshua, c'est le pain de vie, le pain qui descend du ciel. Et ce véritable pain, c'est la vraie nourriture qui peut exister sur terre. Et celui qui a Yeshua, celui qui détient Yeshua, celui en qui Yeshua est, et celui qui est en Yeshua ne manquera absolument de rien. Et sa vie est entièrement tracée. Et il rentre dans une véritable destinée et dans une pensée réelle. Mais celui qui n'a pas Yeshua, ou qui ne s'identifie pas à Yeshua, ou qui ne veut pas être comme Yeshua, mais plutôt le chrétien qui voudra s'aligner à la pensée collective dans laquelle il faut travailler pour pouvoir se réaliser matériellement, dans ce cas-là, cette personne-là travaille, mais travaille pour le pain qui périt. Donc, il se peut, par exemple, qu'un chrétien, selon l'évolution de sa compréhension qu'il a du Père, est encore dans une activité séculière, dans un travail, si vous voulez. Dans ce cas-là, la personne qui sera dans cette activité séculière et qui aura compris que le but primordial, c'est que Yeshua se construise en lui et que lui soit en Yeshua pour qu'il puisse porter des fruits, pour que le Père soit glorifié et qu'il puisse accomplir les œuvres que le Père a préparées d'avance pour lui, la personne qui a réellement compris cela, et qu'en réalité, le but même de sa vie n'est pas de se réaliser matériellement, ni d'être quelqu'un dans cette société, ni d'être une personne importante, ni d'avoir une carrière professionnelle, ni d'avoir une situation sociale et économique, ni d'accumuler les biens périssables. Non, si la personne comprend que son véritable but, c'est de faire les œuvres que le Père a préparées d'avance, et que Yeshua soit construit en lui, parce que la vie éternelle, c'est de connaître le Père et celui qui l'a envoyé. Et s'il a compris que le principal but, c'est finir par cheminer comme son maître a cheminé, c'est-à-dire consacrer son temps à accomplir les œuvres du Père, dans ces cas-là, la personne qui est dans ce travail-là et qui a cette compréhension du Père ne perd pas son temps. Et il ne travaille pas pour le pain qui périt, mais il travaille pour le pain qui ne périt pas. Parce que dans le lieu de travail dans lequel la personne sera et qui comprendra que c'est pas ça la vie, la personne comprend réellement que c'est pas ça la réalité, c'est pas dans ça qu'il va être construit, c'est pas ça qui fera qu'il sera sauvé, c'est pas ça qui fera qu'il pourra satisfaire le Père. C'est pas dans cela, c'est pas en construisant Babylone, c'est pas en participant justement à ces travaux séculiers qu'il
dire, qu'il va s'identifier. Donc du coup, cette personne-là, là où elle est, c'est très bien parce que c'est comme le père travaille son cœur de cette manière-là. Le père utilise justement son travail, utilise la situation géographique dans laquelle la personne est pour travailler le cœur de cette personne, pour que cette personne puisse grandir dans la compréhension du Père. Donc ce travail dans lequel la personne est sert à l'élévation de l'individu pour qu'il puisse bénéficier d'une sanctification dans laquelle il va évoluer de gloire en gloire. Parce que le but n'est pas que la personne puisse gravir les échelons professionnels. Le but est que la personne puisse grandir dans la révélation du Père, quel que soit l'endroit. Même la personne, par exemple, une personne qui ne travaille pas et qui vit par rapport au RSA ou au chômage ou par rapport à des aides ou dans des pays où la personne n'a pas d'aide et elle souffre. Donc des gens qui souffrent, qui n'ont pas de travail séculier, c'est la même. C'est si la personne comprend que en fait ce que Dieu désire d'elle n'est pas qu'elle cherche un travail pour qu'elle puisse se réaliser dans le monde comme la pensée collective pense. Si cette personne comprend qu'en réalité le véritable travail c'est travailler pour le pain qui ne périt pas, dans ce cas-là la personne même au chômage, même ces personnes qui n'ont aucun revenu, ces personnes-là comprennent qu'en fait le fait de chercher le Père de tout leur cœur, de toute leur pensée, de toute leur âme, et de chercher le royaume des cieux et sa justice en premier, c'est le véritable travail, c'est le travail qui les amènera à rentrer dans le plan que Dieu a pour eux. Et une fois que ces personnes auront percé dans la compréhension du Père, une fois que ces personnes dans lesquelles l'Esprit Saint va construire Yeshua et que Yeshua va être construit, ces personnes-là seront des ouvriers pour le Père. Et que ce soit la personne qui est construite dans un lieu de travail, ou la personne qui est construite au chômage, ou ces personnes sont construites au dehors de tout système, bah ces personnes-là, le principal but, c'est qu'ils comprennent que c'est la priorité et la seule réalité, c'est Yeshua. Et s'ils comprennent ça, à partir de là, tu peux utiliser leur environnement, les composants matériels qui les environnent, l'argent dans lequel ils peuvent bénéficier en vendant leur temps, en vendant leur corps, ou en vendant en ayant une aide parce qu'ils sont citoyens d'un certain pays. Dans ces cas-là, ces gens-là savent que cet argent-là ne doit pas servir à vouloir se construire dans le monde, à vouloir être quelqu'un dans le monde ou à s'établir dans le monde, parce que nous sommes simplement de passage sur terre. On a conscience, on a l'intelligence de comprendre que nous sommes de passage sur terre et que sur terre, tout ce que nous pouvons avoir, tout ce que nous pouvons détenir doit servir à notre élévation pour rentrer dans la compréhension du Père grâce à Yeshua, grâce à la construction que Yeshua, grâce à la construction dans laquelle le Saint-Esprit se développe en nous. D'accord ? Donc, Dieu peut se servir de n'importe quoi pour vous amener à la compréhension de sa personne. Et la compréhension de sa personne, c'est la vie éternelle. Car Yeshua a dit, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le vrai seul Dieu, et celui que tu as envoyé, Yeshua. Et du coup, quand Yeshua dit comme ça, travaillez plutôt pour le pain qui ne périt pas, c'est-à-dire que tout ce que vous devez faire, tout ce que vous faites, soit pour que Yeshua soit construit en vous. Donc, il est important que nous nous éloignions de cette pensée collective qui est de s'identifier, de trouver une fierté, de trouver une identité par rapport à l'argent qu'on gagne, par rapport au fait que nous avons un travail, par rapport au fait que nous avons une carrière professionnelle, par rapport que nous avons une situation sociale et économique. Ces choses-là, c'est des choses qui disparaîtront. Mais si vous êtes par exemple dans
une situation dans laquelle vous avez une situation professionnelle, que cette situation professionnelle vous serve à travailler pour le pain qui ne périt pas, c'est-à-dire vous serve à vous élever dans la compréhension du Père et dans l'élévation dans lequel Yeshua peut vous amener. Cette élévation qui est au-dessus de l'univers, au-dessus de tout ce qui est structuré, au-dessus de tout ce qui appartient à Babylone. Donc la personne qui aura de l'argent, cet argent lui servira simplement à s'élever dans la compréhension du Père et non à satisfaire ses désirs, ses passions, ses désirs charnels, ses convoitises. C'est cela la pensée collective. Car la pensée collective, c'est quoi? C'est avoir une carrière, de l'argent, un travail, des diplômes, une situation sociale, professionnelle, économique, pour pouvoir satisfaire ses désirs charnels, pour pouvoir développer ses désirs charnels, pour pouvoir satisfaire ses ambitions personnelles. Et dans ces cas-là, le chrétien qui évolue de cette manière-là, il a échoué d'avance, car il travaille pour le pain qui périt, il travaille pour ce qui est périssable. Le pain qui périt, c'est ce qui est périssable. Cette nourriture périssable qui est le matériel ne vous amènera jamais dans la gloire que le Père veut vous ramener. Seul le pain qui ne périt pas, c'est-à-dire si tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes, tout ce que vous pouvez avoir sert à être élevé dans la compréhension du Père, à construire Yeshua en vous dans ce cas-là, tout ce que vous faites, le travail que vous faites, tout ce que vous faites, vous amènera c'est le travail vous travaillez pour le pain qui ne périt pas. Cela sert à votre construction pour que vous puissiez être sanctifiés et pour que vous puissiez être à l'image de Yeshua. Que toute chose que vous faites soit pour la gloire du Père. Et maintenant, il faut être honnête envers soi-même. Je suis conscient, mais sans juger, je ne juge pas. Je dis juste une aperçu. Qu'est-ce que je peux voir? Je vois que beaucoup de personnes se voilent la face. Ils disent qu'ils travaillent pour Dieu, mais en vérité, ils travaillent pour satisfaire leur ego, leur désir personnel. Ils travaillent pour développer leur passion, pour développer leur idée, leur rêve. Et tout ça, ce n'est pas à la gloire de Yeshua. Tout ce que la chair peut produire est périssable. Donc si vous travaillez pour satisfaire votre chair, pour satisfaire vos désirs, votre ego et tout ça, c'est que vous travaillez pour le pain qui est péri. Donc maintenant, si vous travaillez pour la gloire de notre Seigneur, pour que vous soyez construits en Yeshua, pour que vous soyez élevés et dans la compréhension du Père, pour que vous puissiez être à l'image du Père et être sanctifiés, pour pouvoir faire les œuvres que le Père a préparées d'avance pour vous, que vous soyez des lumières sur terre, dans ces cas-là, c'est très bien. Parce que dans cette compréhension-là, plus vous grandirez de gloire en gloire, plus vous pourrez être sanctifiés. Dans cette sanctification, vous pourrez délier de beaucoup de choses, délier de choses qui sont périssables, et vous pourrez dépendre de plus en plus du Père, car vous connaîtrez Elohim qui pourvoit, vous connaîtrez l'Elohim qui pourvoit, vous connaîtrez Elohim qui guérit, vous connaîtrez Elohim qui console, parce que c'est dans l'évolution de la compréhension du Père que vous le connaîtrez. Plus vous le connaîtrez, plus vous n'aurez plus besoin de faire certaines choses. Du coup, on en revient au fait que dans la Bible, nous pouvons constater cela. Les premiers chrétiens l'avaient compris. C'est pour cela que lorsqu'ils vendaient le surplus qu'ils avaient, ils ramenaient l'argent aux pieds des apôtres pour que les apôtres puissent donner à ceux qui manquaient. Et que le fait que l'argent qui a été donné et que les apôtres donnent à ceux qui manquaient, ces gens qui n'avaient pas tout, ces gens envers qui il manquait beaucoup de choses, et bien ces gens-là pouvaient, grâce à cet argent, qui était le surplus des autres chrétiens, pouvoir acheter à manger, donner à manger à leurs enfants, et avoir une facilité de rentrer aussi dans la compréhension du Père, car ils apprenaient à connaître Elohim qui pourvoit. C'est ainsi, toute chose doit être pour la construction de vous-même et la construction de vos frères et sœurs qui sont autour de vous. Et toute chose doit être faite par rapport à cette volonté-là et pas pour autre chose. Car tout doit être pour une construction et tout doit vous amener
amené à être élevé à la compréhension du Père et être à l'image de Yeshua, c'est-à-dire à la stature parfaite de Christ, à l'état d'homme fait. Parce que tout le reste est périssable. On ne peut pas s'identifier, on ne peut pas se construire dans ce qui est périssable, parce que tout sera détruit. Et si vous vous construisez dans ce qui est périssable, si votre identité est reflétée par rapport à ce qui est périssable, et bien, quand ce qui est périssable disparaîtra, votre identité aussi, malheureusement. Et il n'y a que ceux qui se construisent en Yeshua qui restera, car c'est ça, construire sa vie, sa maison sur du roc. Construire sa maison sur du roc, c'est construire sur Yeshua, en Yeshua. Ceux qui construisent sur le périssable, et ceux qui vont travailler pour leur ego, pour leur satisfaction personnelle, pour leur désir, pour leur convoitise, pour ce qui leur plaît, pour aller en vacances, etc. Ceux qui vont travailler pour cela, et ben ces gens-là construisent leur maison sur le périssable. Sur le périssable. Et quand la tempête viendra, la maison ne tiendra pas. Mais celui qui construit sa vie sur Yeshua, et ben cette personne tiendra coûte que coûte, car il aura la compréhension du Père et il connaîtra Elohim qui pourvoit, Elohim qui console, Elohim qui enrichit, Elohim qui bénit, Elohim qui maintient, Elohim qui manifeste sa gloire. Voilà. Donc, que la paix soit sur vous, que celui qui bénit reste béni, que celui qui n'est pas béni soit béni, au nom puissant de nous.